Et l'actualité, c'est aussi l'ouverture aujourd'hui de l'exposition universelle 2020, retardée d'1 an à cause de la pandémie de Covid-19, une exposition historique à plus d'un titre puisque c'est la première abritée par un pays de la région Moyen-Orient, Afrique, Asie du Sud. Le Maroc fait partie des 192 pays représentés à cette exposition qui a finalement pu braver la pandémie. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir en direct de Dubaï Madame Nadia Feta Alaoui, la commissaire générale du pavillon Maroc. Bonjour Madame Alaoui et merci d'être avec nous sur Média TV Afrique. Merci pour l'invitation. Alors nous en parlions il y a quelques instants, cette exposition est un véritable moment d'histoire. Absolument, comme vous le rappeliez justement, la première fois donc, dans cette région du monde, Moyen-Orient, Afrique, Asie du Sud, elle coïncide avec le jubilé en fait des Émirats Arabes Unis. C'est aussi le plus grand événement mondial qui a lieu après cette pandémie qui a touché tout l'univers. Et donc ça prend tout son sens de réunir 190 pays qui vont discuter avec beaucoup de responsabilités, de respect les uns envers les autres, de l'avenir du monde, un avenir plus durable et plus serein, je l'espère. Vous venez d'en parler, le contexte sanitaire est forcément dans tous les esprits. Qu'est-ce que vous avez pu constater au niveau du dispositif sanitaire mis en place pour assurer la réussite de cet événement ? Je pense que la discipline et la rigueur qui ont été mis pour sécuriser cet événement sont relativement, on va dire, impressionnants et très sécurisants pour les gens qui travaillent et les gens qui visitent, puisqu'effectivement c'est un événement international, des visiteurs sont attendus du monde entier. Il était essentiel que toutes les mesures soient prises. Je peux vous assurer en fait que ces mesures sont appliquées avec beaucoup de rigueur, mais également avec beaucoup de fluidité, parce que tous les participants sont conscients que le monde entier a envie de revenir à la vie d'après, mais pour ce faire, il faut que la rigueur soit de mise et que toutes les mesures soient prises pour un maximum de santé et de sécurité. Et aujourd'hui, quelle symbolique revêt la participation du Maroc à cet événement ? Écoutez, le Maroc est très fier de participer à cet événement, mais également, on va dire, fidèle à une tradition de participer aux expositions universelles. Ça sera la 21e édition à laquelle on participe. Le Maroc saisit cette occasion pour rappeler son engagement fort, sa mobilisation pour relever les défis mondiaux en fait, et surtout pour montrer sa vision ambitieuse et responsable pour un avenir durable et inclusif, notamment pour la jeunesse marocaine, mais la jeunesse du monde entier. Alors, quel accueil a été, disons, réservé à la délégation marocaine par la délégation émiratie ? Écoutez, nos deux pays sont des pays frères avec un partenariat extrêmement fort au plus haut niveau des deux pays. Tout d'abord, nous avons un emplacement unique. Nous sommes très fiers d'avoir un pavillon qui est dans le voisinage immédiat de celui des Émirats Arabes Unis. Et nous avons été soutenus tout au long de ce long parcours de 2 ans pour construire ce pavillon, pour construire nos programmes culturels et économiques. Et l'accueil est extrêmement, on va dire, bienveillant et encourageant pour que ce soit un succès pour l'Expo 2020 et pour le pavillon marocain en particulier. Alors nous avons vu quelques images du pavillon Maroc pour cette expo universelle. Pouvez-vous nous donner une description précise de ce que les visiteurs pourront y trouver ? Alors le pavillon du Maroc a été construit comme un village sur 7 étages avec 3500 mètres carrés. Donc on déambule sur 7 étages et on ouvre des portes pour des expériences surprenantes, inspirantes, qui vont, on va dire, couvrir énormément d'aspects de notre capital matériel et immatériel. Donc ça va on va dire, de notre patrimoine culturel, historique, à des réalisations très tangibles en fait dans notre recherche, notre économie et une vision pour l'avenir.
Le thème de ce pavillon, c'est héritage pour le futur, depuis nos origines inspirantes vers un développement durable. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette visite, qui est vraiment une scénographie qui va inspirer et créer des expériences très intéressantes, c'est faire découvrir ou redécouvrir le Maroc, mais un Maroc sous de très multiples facettes. Donc vraiment 13 salles qui vont, j'espère, probablement pas couvrir toute la richesse de notre pays, mais énormément d'aspects de cette richesse, de ces talents et des opportunités qu'offre le royaume. En d'autres termes, disons que le pavillon Maroc a été pensé comme une vitrine de la destination Maroc. Comment votre programmation sur 6 mois qui est la durée de l'expo, compte-t-elle vendre cette destination ? Alors notre programme est très riche, il y a à la fois un programme artistique et culturel qui, je l'espère, mettra en avant un maximum de talents. On regorge de talents au Maroc et toutes les régions du Maroc. C'est l'autre richesse de notre pays. Nous avons également un programme économique et scientifique avec la présence d'énormément d'acteurs du monde économique, du secteur public également, et énormément de chercheurs, de scientifiques qui vont également montrer les très grandes réalisations tangibles dans énormément de domaines. Ces programmations vont suivre les 11 semaines thématiques qui sont organisées avec l'Expo 2020. Donc, à chaque semaine thématique, nous allons apporter notre contribution à cet édifice avec toutes les richesses, tous les savoir-faire et toutes les personnes en fait qualifiées, que ce soit des Marocains résidant au Maroc ou des Marocains résidant à l'étranger qui vont participer. Donc, 11 semaines thématiques, le Maroc est présent pendant ces 11 semaines, mais également un temps fort qui nous est spécifique, qui est la semaine du 10 au 16 octobre, sous le thème de Maroc comme hub pour l'investissement. Et ce sera un moment privilégié pour promouvoir davantage la destination Maroc sur les plans économiques, commerciaux et touristiques. Alors, chaque pays participant aura droit à une journée nationale dédiée. Celle du Maroc est prévue le 26 décembre. Qu'y aura-t-il au programme ? Ce sera un programme extrêmement festif qui mettra à l'honneur notre pays dans des emplacements phares du village en fait de l'exposition, notamment le Wasl Plaza. Donc nous réservons plusieurs surprises avec beaucoup d'artistes de renom qui sont aimés et appréciés au Maroc, mais également dans le reste du monde. Vous me permettrez de ne pas tout dévoiler aujourd'hui, mais ce qu'on peut vous promettre, c'est que nous sommes mobilisés pour que cette journée soit une très très belle image de notre pays, du royaume du Maroc. Une journée qui s'annonce belle, très belle. Madame Nadia Fettalaoui, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la commissaire générale du pavillon Maroc à l'exposition universelle 2020 qui se tient en ce moment à Dubaï. Merci pour toutes ces précisions. Merci à vous. Merci encore pour l'invitation.